Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 64 du podcast de Traverser la frontière. Alors aujourd'hui c'est un épisode extraordinaire que je vous présente parce que notre invité du jour, Sandro, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a voyagé à travers le monde pendant 10 ans et n'a pas mis les pieds en France depuis 10 ans. C'est un truc de dingue. Il a fait quelque chose que beaucoup de gens pensent impossible de faire et ça fait 5 mois que je lui cours après pour qu'il nous raconte son histoire, donc c'est enfin chose faite. Je l'ai attrapé sur Skype et on va passer 45 minutes ensemble pour qu'il vous décrive un petit peu ce voyage de dingue qu'il a fait. Donc c'est un peu... il a fait en fait un voyage à durée indéterminée, donc, comme je l'explique dans le bouquin que j'ai écrit récemment, c'est qu'il est parti sans vraiment savoir quand il est revenu et son voyage a duré jusqu'à 10 ans. Et donc dans l'interview, il va vous dire pourquoi il est parti, avec quel budget et combien de temps il pensait partir à la base, parce qu'il pensait pas partir 10 ans, vous allez voir. Il va vous expliquer son parcours, les pays, les continents, où est-ce qu'il est allé, combien de temps il est resté. Il va vous dire à quoi ressemblait sa vie sur la route, parce que mine de rien, voyager sur le long terme comme ça, c'est pas si glamour que l'on pense, c'est pas des vacances tout le temps. D'ailleurs, il va vous expliquer les boulots qu'il a pu faire à l'autre bout du monde, les types de boulots et où est-ce qu'il l'a fait. Pourquoi il voulait absolument pas revenir en France durant son voyage, c'était une de ses règles. Et parmi bien d'autres choses, il va vous expliquer comment il a trouvé la femme de sa vie dans un pays d'Amérique du Sud. Il vous explique ça à la fin du podcast. Vous allez voir, c'est mignon comme tout. Bon allez, j'arrête de parler et puis c'est parti pour l'interview avec Sandro. Allô Sandro ? Oui, Michael. Ça va ? Ça va toujours. Et toi ? Ça va, impeccable. Tu m'entends bien ? Tout est bon ? Tout est parfait. Ah, ok. Bon alors pour tous les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de toi, nous dire un petit peu d'où tu viens, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, et nous parler un petit peu de ce long voyage que tu as fait durant 10 années là. Alors, pour faire court, Ouais. donc je suis français, je suis toulousain, et en fait j'avais un travail comme tout le monde où je gagnais plutôt bien ma vie avec beaucoup de vacances, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Et comme je prenais moi toujours mes vacances, je les groupais toujours mes 5-6 semaines et je partais quelque part et tout ça, et que quand je partais, c'était là où je me sentais vraiment heureux. Un jour j'ai dit bon, pourquoi pas faire que ça et faire l'inverse, c'est-à-dire voyager les 50 semaines et puis travailler juste les 2 semaines qui restent. Voilà. Donc quand je suis parti, je me suis dit je vais tenir 2-3 ans, pas plus, tu vois, pas 10 ans quoi. Bon bref, et donc j'ai appelé toute ma famille, mes amis, j'ai dit voilà, j'ai un billet d'avion pour Moscou et j'ai pas de billet de retour, je sais pas du tout quand c'est que je vais revenir. Et ciao tout le monde. Voilà. Et ça a duré 10 ans, 1 mois, 2 semaines et 3 jours, je crois. D'accord. Voilà. Et du coup là t'es où, t'es en France ? Là, je suis rentré en France depuis août dernier. Voilà, D'accord. parce qu'en fait, j'ai rencontré, j'espère, la femme de ma vie, puisque je me suis marié avec elle. Et donc, on va essayer de construire quelque chose en France. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un essai, puisque maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de belles places dans le monde. Ouais. Donc, on va tenter 1 an l'aventure en France. Et si ça marche, on reste. Sinon, on tentera ailleurs. Ouais, ce sera pas très compliqué pour toi de partir ailleurs, je pense que t'as l'habitude Non, maintenant. pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est parce que moi, j'aime la France, mon pays, je l'aime, quoi. Donc, c'est ici que je voudrais construire quelque chose. Mais si ça marche pas, ça me dérange pas de bouger. Ouais. Ok. Et tu faisais quoi avant de partir voyager ? Tu disais que tu bossais ? Alors, juste avant, tu veux dire? Juste avant, parce que j'en ai fait des métiers. Mais juste avant, j'ai travaillé dans un casino de jeux. D'accord. Tu vois? Un physionomiste, voilà, super. Bref, mais voilà, c'était pas un boulot hyper dur, mais c'était très très confortable. Du coup, tu as décidé de partir parce que juste t'aimais bien le voyage, tu dis voilà, pourquoi pas faire ça pendant plus longtemps, quoi. C'était aussi simple que ça ou... Eh ben, disons que tu te dis à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vois, tu travailles, t'as tout ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à bon moment? Tu vas acheter une maison, tu vas avoir des enfants, et tu vas continuer ce travail que tu ne détestes pas, mais qui t'apporte rien de spécial. Et tu vas dire, après, tu vas avoir des enfants, un crédit, tout ça. Je vais devoir continuer ce travail pour pouvoir continuer à payer
mon crédit, à payer la bouffe à mes enfants. Je dis, tu vois, tu te vois dans l'avenir très rapidement et tu dis, il va falloir que je fasse quelque chose maintenant. Et vu que je suis pas heureux complètement maintenant, c'est Ouais. maintenant qu'il faut que je change quelque chose, tu vois. Parce qu'après, à 50 ans, bon, je dis pas que c'est pas possible, hein. Les gars qui m'entendent, qui ont 50 ans, c'est possible. On peut toujours changer. Mais c'est plus facile, plus jeune. Ouais. Donc j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose maintenant. Et quand c'est que j'étais heureux, en voyage. Voilà, c'est vraiment le truc. Je me suis dit ça. C'est en voyage, j'étais heureux. On va aller là-bas. Et en fait, mon dernier voyage avant le voyage, c'était en Australie. Mhm. Et là-bas, je sais pas si tu connais l'Australie, mais en fait, il y a plus de backpackers, enfin de routards, si tu veux, que d'habitants. C'est presque vrai d'ailleurs. Ouais. Et donc là-bas, j'ai rencontré des gars. Ils me disaient, ah, je suis parti pour un an sans rien comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Si, moi je suis parti. Non, mais je te jure. Alors que maintenant, je dis, mais c'est ridicule. En fait, c'est pas ridicule, mais je veux dire, c'est normal, quoi. Ouais. Et le mec, il m'avait dit, un autre, il m'avait dit 6 mois en Asie. Dans ma tête, 6 mois. J'ai fait 6 mois en Asie. Waouh, quoi. J'ai passé 5 ans après moi en Asie, tu vois. Ouais. Mais 6 mois à l'époque, je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Et un des derniers que j'ai croisé, c'était un mec, un Anglais. Je me rappellerai toujours. C'était sur un bateau. Et il me disait, ben moi j'ai vendu ma maison et maintenant je fais le tour du monde. Mais combien de temps, je lui disais? Il me dit, je sais pas, on verra. Je dis, mais quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, c'est toujours la même question à la con que les gens ils ont comme moi j'avais, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer? Il me dit, ben je sais pas, mais moi je vis maintenant. C'est maintenant qu'il faut vivre. C'est pas quand je vais rentrer, on n'en sait rien, on verra. On Ouais. verra les opportunités, on verra comment je serai. Et Ouais. c'est tout ça qui a fait dans ma tête. J'ai fait, putain, mais c'est lui qui a raison, tu vois. Il faut vivre maintenant. C'est maintenant qu'on vit, tu vois. Ouais. Et quand D'accord. je suis rentré, ben ça a pas duré longtemps. 4 mois après, j'étais parti. D'accord. Et quand tu es parti, Voilà. tu savais pas combien de temps tu partais? Tu faisais quoi? Deux, Absolument trois pas. ans? Ouais, je me suis dit 2 ans minimum, 3 ans maximum. Ok. Tu sais, parce que tu sais que depuis tout petit, on te dit il faut travailler. Si tu travailles pas, tu peux rien faire. Si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Et dans ta tête, c'est ancré, ça vraiment. C'est quelque chose qui est là. Et tu te dis c'est pas possible, je vais pas faire pouvoir plus. Parce que moi, je suis parti, et j'ai rien à cacher. Je suis parti avec 9 000 euros. Voilà, je D'accord. suis parti avec 9 000 euros, rien de plus. Donc je me suis dit 9 000 euros, même si je vais dans des pays le coût de vie est moins cher, ça va quand même coûter de l'argent, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, 2, 3 ans, vraiment, au maximum. Et c'est pas vrai. Chaque année, je me dis, mais je peux faire plus, mais je peux faire plus. Chaque année passée, je dis, mais je peux faire plus, je peux faire plus. Et voilà. Ouais, voilà. Et voilà. Et 9000 euros, t'as pu voyager combien de temps avec 9000 euros? Alors, je sais pas, parce qu'en fait, dès la deuxième année, j'ai travaillé en Australie, en fait. D'accord. Parce, parce que j'atteignais ma limite, je sais pas si tu connais, mais il y a les PVT, qui Mhm. s'appellent. Et les PVT, c'est à part au Canada, c'est jusqu'à 30 ans, enfin 31 ans, quand t'as pas encore atteint 31 ans, voilà. Ouais. Sauf le Canada, c'est 35. Et donc, moi, je suis parti le jour de mes 30 ans, en fait, le lendemain de mes 30 ans, quoi. D'accord. Et voilà. Et donc, j'étais limité pour rentrer en Australie. Donc, quand je suis parti déjà de France, j'ai fait mon PVT pour rentrer en Australie juste avant mes 31 ans, tu vois, de D'accord. limite, pour pouvoir travailler là-bas. Et quand j'ai travaillé là-bas, j'ai tellement travaillé bien, quoi, en fait. C'est parce que l'Australie, il faut savoir qu'il y a des opportunités de fou, Ouais. comment on appelle ça, les salaires sont très très hauts. Par contre, il faut vouloir travailler, hein, faut se bouger. Mais moi, je me suis bougé et je suis sorti, genre, je crois, avec, alors que j'avais voyagé pendant un an et tout ça à l'intérieur, ça, je crois que je suis sorti avec 35 000 dollars de là-bas. Ah ouais. Donc, ah ouais, carrément. Et pour te dire, après ça, j'ai pas travaillé pendant 3 ans. D'accord. Donc, je peux pas te dire combien ça a duré les 9 000 euros, parce que ce qui est sûr, c'est que quand je suis arrivé au bout d'un an, j'avais au moins 6 000 ou 7 000 euros, quoi. D'accord. Et du coup, tu faisais Ouais. quel boulot en Australie pour gagner autant d'argent? Oh, j'ai tout fait. J'ai lavé des voitures, j'ai lavé la vaisselle. Laver la vaisselle, 20 dollars de l'heure, j'ai eu, hein. Enfin, Ok. bref, j'ai conduit des forklifts, comment ça se dit en français, ça? Tu sais, les machines avec ouais, qui lèvent les palettes, là. Ah, trucs élévateurs, non? Ouais, je suis désolé aussi, en fait, pour tes auditeurs, j'ai le syndrome Van Damme, hein, parce que ça fait 10 ans que je parle 98% une autre langue. Donc, Ouais. des fois, si je dis des mots anglais, tout ça, m'en veuillez pas, c'est normal. Et Ouais, tu enfin, sais, si tu ouais, comprends, je te comprends. d'accord, donc le truc qui prend les palettes et qui les déplace, etc. Là. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et j'ai travaillé aussi sur des bateaux pour ramasser pour nettoyer les huîtres à perles. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Voilà, donc tu vis sur un bateau, donc tu ne gaspilles rien, aucun argent, et tu es nourri, logé dans ta cabine. Et tous les matins, tu pars et tu nettoies les huîtres qui sont sur des lignes à perles. D'accord. Euh, voilà, j'ai dû en faire d'autres des trucs là-dedans.
Voilà. Mais des fois, j'enchaînais 2 jobs différents et en même temps, je veux dire, je faisais 14 heures par jour. Ça me faisait pas peur, quoi. Ouais. Puisque le but, c'était le voyage. C'était pas l'argent pour l'argent. C'était à chaque fois, je disais, oh, avec cet argent, je peux vivre 3 mois en Inde. Tu vois, avec ça, je peux faire ça. Et c'est comme ça que t'avances. Mais j'ai quand même voyagé la moitié du temps en Australie, quoi, et sans problème. D'accord. Ouais. Attends, du coup, t'es parti quand t'avais 30 ans, donc là, t'as 40 ans? Exactement. Putain, tu fais jeune. Parce que après, Ah, on s'est parlé sur on s'est parlé sur Skype juste avant avec la webcam, et t'as l'air d'avoir 30 ans. mais, non, déjà, merci beaucoup. Et ensuite, on va dire que c'est le voyage. On va dire que c'est d'être heureux. Ok. Mais c'est ça aussi. Après, ne pas être stressé, tu vois, vivre sa vie tranquillement. C'est ça que ça peut aussi jouer sur le physique, c'est sûr. J'imagine. Bon, aussi, je suis très healthy, Ok. en bonne santé. C'est-à-dire que je vois ce que je mange et tout ça. Je fais du sport tous les jours. Ouais. J'aime ça. Je pense que le fait d'être heureux, vraiment, ça se voit sur ton physique aussi. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est cool. Donc alors, en tout est parti, donc tu m'as dit 10 ans et un mois, etc. Ouais. Du coup, t'es allé où pendant 10 ans? Parce que j'imagine que t'as dû faire le tour de la planète plusieurs fois, non? Qu'est-ce que t'as fait exactement? Ah non, non, j'ai fait le tour une fois, mais qu'est-ce que tu veux? C'est mieux que je te donne les pays que j'ai pas été, si tu veux, mais sinon, qu'est-ce que Ou tu non, veux que t'es je te passé dise? par, c'est quoi les pays où t'es resté le plus longtemps, un petit peu les continents où tu es allé, toi, pour que les gens s'imaginent un petit peu sur la carte du monde, où est-ce que t'es allé Waouh. globalement? Alors, waouh, comment je vais faire ça? Bon, j'ai été à Moscou et puis j'ai traversé toute la Russie par le transmongolien jusqu'en D'accord. Mongolie. Et puis après, j'ai été en Mongolie, en Chine, au Japon. Puis j'ai traversé le Tibet à vélo et je suis arrivé à Katmandou au Népal, donc Népal, Inde. Et après, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait une partie de l'Asie du Sud-Est, Ok. puis l'Australie. Puis après, je suis revenu dans l'Asie du Sud-Est parce qu'il y avait plein de pays que je voulais découvrir. Ouais. Puis je suis resté un peu à Taïwan, puisque à l'époque j'étais avec une Taïwanaise pour voyager, D'accord. et où j'ai appris le mandarin pendant presque 9 mois. Ok. Puis de là, je suis parti au Canada. Au Canada, je suis revenu après, compliqué, en Asie, parce qu'il y a encore des pays. T'as vu comment c'est l'Asie, quoi. Il y a Ouais. plein de pays. T'as jamais eu le temps. Enfin bref. Donc je suis revenu parce que je voulais finir. Il y avait des pays que je voulais vraiment découvrir, comme le Bangladesh, comme le Sri Lanka. Enfin bref. Et donc je suis revenu. Et après, je suis reparti au Canada encore une fois. Et là, j'ai découvert les USA, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Voilà. Et après, je suis parti en Afrique mes 3-4 derniers mois, 4 derniers mois de voyage D'accord. en Afrique, plutôt le côté sud de l'Afrique, Mhm. voilà, plus D'accord. Madagascar. En 10 ans. Tout ça en 10 ans. Voilà, en 10 ans. Et je voyage très, très lentement, Ok. très très lentement. C'est ça. Et du coup, t'es jamais revenu en France en 10 ans, c'est ça, hein? Jamais, jamais. Alors, je parle en France métropolitaine, hein, parce que j'ai été en Guadeloupe, en Martinique, en D'accord. Nouvelle-Calédonie. Et il y avait une raison à cela, au fait de ne pas revenir en France? C'était ma seule règle. Parce que je voulais pas de fil rouge. Tu sais, au début, je cherchais des sponsors quand je suis parti. Et ils me disaient à chaque fois, mais vous n'avez pas de fil rouge, vous ne suivez pas quelque chose. Je fais, non, je suis juste mes désirs. Je veux suivre ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie. Ouais. Et donc, il y avait jamais personne qui a voulu me sponsoriser, bien sûr. Bon, ce que je peux comprendre. Mais ça, par contre, c'était ma seule règle. Je ne veux pas remettre les pieds en France métropolitaine avant que ça soit fini. Quand je les aurais mis, c'est que ce voyage est fini. Pas que le voyage en général soit fini, parce que je veux encore voyager, mais que ce voyage-là, ce truc énorme qui a fait un quart de ma vie, Ouais. est fini. Voilà, c'est tout. D'accord. Et du coup, t'as quand même vu, genre, tes parents, ou de la famille, des amis, des choses comme ça, durant ce voyage? Enfin, ils sont venus te voir quelque part, Alors, ou... exactement, exact. Alors déjà, ma sœur, elle venait pratiquement tous les ans. Mon frère est venu aussi, mon père 2-3 fois. Il y a juste ma mère qui est venue qu'une fois parce qu'elle aime pas trop voyager. D'accord. Et même quand elle est venue, elle avait pas trop aimé, quoi. En fait, elle était contente de me voir, mais pas de voyager. Ok. Bref, donc on n'est pas tous pareils dans la famille, hein, on Ouais. va dire. Mais voilà, c'est eux en fait qui venaient. Voilà, ça se passait comme ça. D'accord. Et tu parlais juste avant que tu voyageais lentement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah voilà, comment tu voyageais? Enfin, qu'est-ce que tu faisais en voyage? Où tu dormais? Je sais pas, nous expliquer un petit peu à quoi ressemblait ta vie sur la route comme ça. Je suis pas sûr que tes auditeurs vont être contents de ce que je vais dire, mais c'est vraiment pas le rêve. Hein. Et je suis pas quelqu'un qui voyage euh, que parce que des fois quand je parle à ma mère, elle me dit putain, mais t'as fait 10 ans de voyage, 10 ans de vacances. Ouais.
ça m'horripile parce que c'était tout sauf des vacances. Je travaillais tous les jours pour moi, je veux dire, pour vivre. Ouais. C'est-à-dire que je dormais dans des trous à rage, des fois je dormais dans la rue. Enfin, quand je dis dans la rue, c'est dans les aéroports, dans les gares, dans les stations de bus. Je mangeais 90% du temps dans la rue, comme les gens ils mangent dans la rue. Ouais. Et je ne voyageais pas, c'était pas des vacances. Des fois, par contre, dans mon voyage, j'avais des vacances. Je me dis, allez, je vais faire 2 semaines tranquille dans un hôtel. Ouais. Mais sinon, la plupart du temps, c'est pas des vacances. C'est une façon de vivre, mais ce ne sont pas des vacances. Donc il n'y a pas de rêve derrière. Il n'y a pas un truc, oh, il est sur les plages, il doit être tranquille. Non, 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 c'est pas ça. Ouais. Si tu veux, moi, j'arrive quelque part. Déjà, je sens la place. C'est-à-dire que j'aime bien arriver et marcher dans la ville. Et après, on voit la vibe, comme on dit, tu vois, la sensation que tu as dans la ville. Et de là, j'ai laissé mes affaires avec la femme qui m'accompagnait à l'époque. Et je cherchais un hôtel, le moins cher possible. J'essayais de marchander au maximum. Mais même si c'était une cage à poules, une prison, je m'en foutais tant que c'était pas cher. Moi, la chambre, c'est pour dormir, c'est pas pour vivre. Je m'en fous, moi. Ce que je veux vivre, c'est dans la rue. Et après, je cherchais les prix les plus bas pour manger. J'essayais de voir là où les gens étaient. Tu le sais, ça, quand tu vois plein de gens autour, tu sais que ça c'est populaire, tu sais que ça marche, que c'est bon. Et même si c'est dans la rue, c'est pas grave. Les gens, ils y vont, tant que toi, tu peux y aller. Et c'est comme ça que je voyageais. C'est vraiment en essayant de suivre la population et de rester en bas, d'être comme eux, quoi. Même derrière eux, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, tu dépensais. Je sais que c'est la question du budget, j'y reviens parce que c'est très important dans la tête des gens si tu veux l'argent. Mais du coup, tu sais plus ou moins, je sais pas, par an, par exemple, quel était ton budget ou comment. Alors je sais, mais il faut que je sais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, selon le continent où tu es, le budget c'est pas le même. D'accord. Parce que tu m'avais dit que tu avais été en Amérique du Sud, hein. Ouais. Voilà, et tu dois probablement voir la différence de budget entre l'Amérique du Sud et l'Asie où tu es en ce moment. Ouais. C'est quand même une différence, quoi. Bon, moi ce que je peux te dire, c'est que en Asie, tout compris, c'est-à-dire avec les visas, les vols et tout ça, j'utilisais moins de $5,000. Je parle en dollars, pas en euros, par an. D'accord. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, en Amérique du Sud, on est largement au-dessus, hein. Je pense que je suis au moins à $9,000 par an. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Non, mais c'est un point de référence du coup pour voilà, les gens s'ils se disent voilà, si je veux partir 2 ans en Asie, bah combien il me faut d'argent, tu vois, ça donne déjà un petit point de référence à ce niveau-là, quoi. Oui, mais comme je dis toujours, même sur mon blog, je leur dis parce qu'ils me disent waouh, t'as fait un super prix et tout ça. Attention, je ne vis pas comme vous l'imaginez. Je prends le moins cher. Enfin, allô? Que normalement les gens. Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Ah, ça a coupé un petit peu. Tu disais, tu ne vis pas. Ouais, tu parlais de ton blog. Ouais, non, parce que en fait, les gens des fois ils me posent la même question sur le blog et ils me disent waouh, t'as vécu pour vraiment pas cher ce pays. Je dis mais attention, mes niveaux de vie sont pas les mêmes que peut-être que ce que vous voulez vous voyez. Et moi il va falloir il faut qu'ils se mettent à mon niveau. Ça me dérange pas de dormir dans la rue, ça me dérange pas de manger des fois des trucs un peu bizarres. Ça me dérange pas de négocier 3 heures pour gagner 3 euros pour ma chambre, tu vois. D'accord. Donc c'est ça. Il faut se remettre les choses en place. Alors oui, $5,000 par an, mais derrière, il y a beaucoup de travail et beaucoup de concessions sur le confort. D'accord, beaucoup. Ok. Donc faut savoir quel niveau de confort on est prêt à accepter pour. Exactement. Et ça dépend de ce que tu veux. Moi, c'était le minimum. Faut bien qu'ils se disent ça dans la tête, c'était minimum. Et en Asie, je peux te dire que j'étais à moins de $10 par jour. D'accord, ok. Ok, non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tout le monde est différent et moi je suis différent, je sais que j'ai besoin d'un certain niveau de confort par exemple, tu vois, je serais pas aussi hardcore que toi et c'est vrai que mais aujourd'hui je suis plus sur le confort, tu vois. Ouais. Mais quand je suis parti, non. D'accord. Tu disais, t'as rencontré? Non mais par exemple, tu vois, tu rencontres des gens et ils font juste du stop, parce que ils dorment chez l'habitant, ils dorment n'importe où, ils font du stop, ils mangent le truc le moins cher possible, etc. Et c'est vrai qu'ils ont des budgets qui sont très 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 bas justement grâce à ça. Mais c'est vrai que c'est juste toi, qu'est-ce que tu veux pour ton voyage, est-ce que tu veux dormir, etc. quoi. Ok, et donc du coup tu restais combien de temps par pays? Parce qu'avec les visas c'était pas trop compliqué justement tu restes. Alors la bureaucratie, ça m'a toujours gonflé, mais alors vraiment dans tous les pays que ça soit. Alors, bon, c'est sûr que la France est un des pires, donc j'étais bien déjà habitué. Ouais. Mais vraiment, c'est ce qui m'a gonflé le plus dans mon voyage, c'est ça, les visas, les droits de passage. Enfin bref.
Oui, ça m'a gonflé, mais en fait, pour savoir combien de temps je restais, alors déjà, il y a la taille du pays. Plus il était grand et plus en général je passe de temps. Ouais. Et surtout si j'aime ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des villes que j'avais prévu de rester 3-4 jours, tu vois, et que je te jure, hein, je suis arrivé, j'ai fait, j'aime pas. Et je suis reparti de suite. Genre, D'accord. je suis resté. Et par contre, il y a des villes, je me suis dit, ouais, je vais passer 2-3 jours et je suis resté 3 semaines. Ok. Donc c'est vraiment au feeling, quoi. Mais après, si tu veux savoir en gros par pays, en gros, j'essaie de passer un mois minimum par pays. Ok. Minimum. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, ouais, c'est vrai que c'est pas simple cette question de visa. Bon, par exemple, là où je suis au Vietnam, mais je sais que par exemple, tous les 3 mois, il faut que, si je veux rester, tous les 3 mois, il faut que je sorte du pays Faut que tu sortes, ouais. pour refaire un visa, etc. Il y a des pays, tu peux même pas faire ça, donc c'est vrai que c'est C'est pas toujours compliqué. simple, ouais. Ah, c'est compliqué. Mais bon, voilà, il faut travailler avec, hein. Faut faire avec, ça demande un petit peu de temps, comme tu Ouais, disais. C'est du boulot de chercher les pays où tu peux rester, comment exactement, faire. exactement. Ça fait partie du travail, exactement. Ça fait partie du travail journalier, ouais, c'est ça. Mais bon, si tu aimes, tu trouveras la solution. Ouais. Si tu as envie de tester, tu trouveras une solution. Il y en a toujours une. Elle n'est pas toujours confortable, comme je disais, Mhm. mais tu en trouveras une. Et du coup, tu travaillais, donc tu me disais que tu avais travaillé en Australie, mais tu as travaillé aussi dans d'autres pays pour continuer justement à financer ce voyage-là de 10 ans? Absolument, j'ai travaillé gratuitement en Thaïlande. C'était dans une NGO. C'est comme ça qu'on dit en français NGO? Non, c'est pas comme ça. En français, c'est ONG. Ah, ONG, merde. Voilà, encore grillé. Et donc là, c'était pour les réfugiés birmans. Et ça, pour moi, c'était la meilleure expérience de tout mon travail, quoi. Et ben D'accord. après, rémunéré, c'était donc en Australie, à Taïwan, au Japon et au Canada. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, voilà. D'accord. Et du coup, c'était Voilà. du travail légal ou pas? Parce que c'est une Alors oui, que- oui, oui et non. Ok. Voilà. Quand je dis pas légal, c'est-à-dire que je vends pas de drogue et tout ça, hein, non, il n'y a pas question de ça. Ouais. Mais pas légal, c'est-à-dire pas de visa. C'est-à-dire que D'accord. j'ai pas le droit de travailler. Mhm. Non, il y a eu au Japon, j'avais pas le droit, à Taïwan, j'avais pas le droit, et au Canada, on va dire 80% du temps, j'avais pas le droit. D'accord. Ok. Non, parce que je reçois des questions comme ça qui me disent, mais du coup, est-ce que je peux travailler à l'étranger, etc. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué si tu veux travailler toujours, être dans les clous, avoir un visa et tout, c'est pas tout le temps C'est facile, quoi. c'est vraiment pas facile. Mais moi, j'étais dans l'armée avant et il y avait une phrase qui disait pas vu, pas pris. Ok. Voilà. Donc tu fais comme tu sens, mais je sais pas, je vais pas vous inciter à faire ça, hein, mais Ouais. voilà, c'est vous qui choisissez. Pareil, c'est encore une fois, c'est les buts de la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, bien sûr. Essayez. Chacun a un degré de risque, comme chacun a un degré de confort, t'as aussi un degré de risque que tu peux prendre aussi. Eh, Exactement, exactement. Après, c'est vous qui voyez, hein, voilà. Ouais. Et du coup, quand t'es revenu en France, t'avais 0 € sur ton compte en banque ou il te restait encore un peu de l'argent? Alors moi, je vais te dire pire, j'avais moins 1 300 euros. Quand t'es revenu? Voilà, j'étais pas sur mon compte en fait, j'avais zéro sur mon compte. Mais parce qu'en fait, ma femme, qui est aujourd'hui ma femme, avant de rentrer, je voulais vraiment aller à Madagascar en fait. Mais j'étais à zéro avant de partir à Madagascar. D'accord. Et elle me dit, si tu veux vraiment, moi je t'avance l'argent. Je fais, mais j'ai rien, s'il faut, je vais pas pouvoir te rembourser avant je sais pas combien de temps. Et elle me dit, non, mais c'est pas grave. Et donc on avait fait un budget, on pensait s'en sortir avec 600, 800 euros. Et en fait, on a fait 1 300, enfin, chacun. Et, euh, et donc, c'est elle qui a avancé. Donc, quand je suis rentré en France, en fait, j'avais une dette de 1 300 euros. Ok. Voilà. Ça marche. Voilà. Juste, du coup, sur ton expérience avec l'ONG, là, est-ce que tu peux nous en parler Ouais. un petit peu? Parce que du coup, ça, comme tu disais que c'était une expérience riche pour toi, du coup, si tu pouvais nous dire ce que tu faisais, comment ça s'est passé? Ouais. Alors voilà. En fait, quand je suis parti en Australie, donc je voyageais avec cette Taïwanaise qui est arrivée après moi en Australie. Donc automatiquement, son visa de travail a fini après moi. Alors plutôt que lui couper son visa, autant qu'elle continue à travailler et que moi j'aille quelque part en attendant. Et je voulais un pays que j'aime. Donc la Thaïlande, j'aime beaucoup. Pas les côtés touristiques, mais les côtés le reste, quoi, on va dire. Mhm. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur des forums et tout ça. Et d'un coup, il y a un gars qui me dit, ouais, mais ici, si tu viens, ça s'appelle Mesot, la ville. Elle est ville frontalière avec la Birmanie, D'accord. Myanmar. Et là, il y a des écoles et il y a une école tu peux enseigner le français si tu veux. Mais bon, c'est pas sûr qu'il y ait de la place et tout. Mais viens, on verra.
Et donc j'ai fait, bon allez, c'est parti. Alors je suis parti là-bas et de suite j'ai accroché et j'ai un peu joué des coudes et je suis rentré en fait. Et donc j'ai enseigné le français à des Birmans, donc pas D'accord. facile. Enfin, ils parlent pas ni l'anglais, enfin si, les plus grands parlent l'anglais, mais les plus petits ils parlent rien, quoi. Ils parlent juste le birman, quoi. Ouais. Et l'informatique. Voilà, j'ai enseigné l'informatique mais en fait au final je me suis aperçu que je leur enseignais plus la culture générale, la vie, plutôt que le français ou l'informatique, mais voilà. Et donc du matin au soir, j'enseignais à comment t'expliquer? Parce que les classes, tu veux, c'est dans les bois, il n'y a rien qui sépare les classes à part des rideaux, tu vois, c'est 3 morceaux de bois et toutes les classes sont ensemble, donc tu entends la maîtresse d'à côté, l'autre maîtresse de l'autre, tu vois. Ok. Et voilà, tu es avec les canards qui est à côté, les cochons, tu vois, voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais par contre, t'as cette énergie que tu te donnes et tu te sens tellement utile. Parce que même les gamins, s'ils comprennent pas, ça fait rien, tu bouges et tout ça, et tu vas les faire rire, tu vas les faire bouger, tu vas les faire ressentir quelque chose. Et ça, parce que moi, j'enseignais entre 6 7 ans jusqu'à 21 ans, tu vois, en gros, les classes. Ok. Et tu as cette énergie, et ça m'épuisait complètement. Chaque fin de journée, j'étais épuisé, je donnais tout ce que je pouvais, tu vois. Ouais. Et ben, j'en redemandais. Le lendemain, j'en redemandais. Je voulais encore donner cette énergie. Il y avait un truc incroyable. Et le truc, c'est qu'en fait, tu t'aperçois qu'à un moment donné, qu'en fait, que tous ces enfants, ils te la renvoient l'énergie. D'une autre manière, hein, d'une autre façon, mais ils te la renvoient. Tu as une sorte de yin et yang qui vient comme ça, et t'es comme dans une vague qui vient, qui part, qui vient, qui part. Et c'était vraiment une super expérience. Et je me suis jamais senti aussi utile de ma vie. Voilà. D'accord. Waouh. Et du coup, ça, c'était quelque chose qui. Tu n'étais pas payé, mais du coup, tu avais quoi? Tu avais Je n'ai pas payé. Rien, j'avais rien en fait. Des fois, ils me donnaient un repas, mais les pauvres, c'était du riz avec quelques herbes dessus. Ouais. Et non, je payais tout. Je payais mon petit hôtel, D'accord. ma bouffe. Non, et je payais tout. Ok. Mais je m'en fous. Je m'en fous. C'était tellement une belle expérience qu'en fait, au final, j'y ai gagné. D'accord. Ok. Voilà. Ça marche. Et tu nous parlais de ta femme, du coup, on va parler de ça un petit peu. Je trouve Si ça tu veux. rigolo parce que c'est un sujet je trouve qu'on parle pas assez en voyage, mais qui est super intéressant. Enfin, que moi je trouve intéressant, c'est voilà les rencontres, les amours en voyage, etc. Et tu me disais du coup que tu avais une femme donc qui était brésilienne, c'est ça? C'est ça, Que absolument. tu as rencontré au Brésil? Oui, oui. C'était. En fait, pour raconter l'histoire complète, Ouais, il faut savoir que quand tu vas à Rio ou au Nouvel An ou pour le carnaval, les prix des hôtels augmentent. ouais, Alors quand je dis augmente, les gens ils se disent oh ça va augmenter de 20, 30, 50%. Non, non, non. Les prix augmentent de 400%. ouais, C'est-à-dire qu'un dortoir de 10 à 10 euros passe à 40 euros la nuit. ouais. Donc moi je ne savais pas ça. Donc quand j'ai été pour le Nouvel An, parce que j'ai été à Rio pour le Nouvel An, je suis arrivé à l'hôtel et j'ai vu les prix de fou et ça m'avait coupé la chic quoi. Et donc mais avant de partir en Afrique, je voulais absolument voir le carnaval de Rio. Mhm. Et donc j'ai dit cette fois-ci, je vais pas me faire avoir, je vais prendre un Airbnb. Je fais un peu de pub. Mhm. Et donc je trouve un super Airbnb près de Ipanema, pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de Copacabana. Ouais. Et là, mon hôtesse, c'est ma femme aujourd'hui. Voilà. Et c'était quand ça que tu l'as rencontré? C'était pour le carnaval l'année dernière, donc début février 2016. Et pour vous donner tous les détails, c'était le 5 février 2016 et on s'est marié le 5 novembre 2016. D'accord, Pour te donc dire vous que êtes mariés en France. ça a été vite. Absolument, D'accord. absolument, voilà, absolument. Voilà. Et pourquoi cette telle rapidité? Et je pense que tu sais quand c'est la bonne. Enfin, Ah, enfin, en tout cas, j'espère que, que c'est pour ça. J'espère que tu penses vraiment savoir que c'est la bonne. ouais, Et donc, il y a une sorte. Déjà, je sais pas si tu as voyagé avec une partenaire, enfin, un peu. avec ouais. Je trouve que tu t'aperçois très très vite en voyage si ça marche ou pas. Mhm. Il y a quelque chose. Moi, j'ai vu des amis se déchirer en voyage parce que ils avaient toujours été amis toute leur vie, mais en voyage, c'était 24 heures sur 24 ensemble. Tu vois, tu vomis ensemble, t'es malade ensemble, t'es heureux ensemble, tu partages tout. Donc tu te vois plus qu'un couple normal qui va au travail tous les jours, et tu vois. Et Ouais. donc, 24 heures sur 24 comme ça, tu sais si ça va marcher ou pas. Et comme je te disais, j'ai vu des amis se déchirer, des couples se déchirer, des trucs de fou, parce qu'en voyage, tout est ramené en shortcut. C'est-à-dire, en fait, tout est ramené dans le temps. Très Ouais. court, tu as des trucs qui se passent énormes, tu vois.
Et avec elle, après 4-5 mois de voyage ensemble, c'était parfait. Enfin, j'allais dire c'est magnifique, mais oui, c'était magnifique. Donc je me suis dit, bon, c'est ça, c'est comme ça, c'est le moment, c'est la vie. Et elle était partante, et voilà quoi. Et donc, voilà. Ok. Voilà. Donc vous parlez Voilà. portugais ensemble ou? Alors, elle parle, parce que je suis un mec chanceux, elle parle couramment le français. Elle a toujours aimé la France. Donc, non, mais c'est un truc de fou quand même. Bon, j'apprends le portugais là avec Duolingo, encore une pub. Ouais. Euh, j'apprends un peu le portugais, mais je parle déjà espagnol, donc ça va. Ouais. Mais elle parle français, mais vraiment quoi. Si je te la faisais écouter, c'est hallucinant. Elle a même pas d'accent et tout ça. Elle parle vraiment super bien. Bah, Ouais. génial. T'as trouvé Ouais. la perle alors. Ah oui, j'ai trouvé la paire. En plus, elle est plus éduquée que moi. Et franchement, vraiment, je suis hyper heureux. J'ai vraiment de la chance. Ok. Bon bah c'est cool. Ouais, c'est sûr. Comme quoi les voyager peut aussi vous permettre de trouver la femme de votre vie. Absolument, absolument, absolument. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est la seule chose qu'il faut se rappeler de ça. Ouais. Sortez de la zone de confort. Quel que soit, pas obligé du voyage, de n'importe quoi. Dès que c'est difficile, allez-y, allez voir. Allez Ouais. voir. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est le seul moyen, un des seuls moyens de vraiment grandir, to grow in Et, et, c'est- English, tu vois. et surtout, c'est le seul moyen de vivre des choses extraordinaires. Ouais. Voilà, c'est là où se passent les choses extraordinaires. C'est pas dans votre zone de confort. C'est à l'extérieur de votre zone de confort. C'est très très important. Ouais, c'est sûr. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus, c'est clair. Mais en fait, je me demandais, du coup, pourquoi tu as continué à voyager et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? Parce que du coup, pourquoi on voyage, tu vois, c'est quoi tes raisons à toi? Pourquoi? Waouh, c'est une question Bah existentielle. ouais, ouais, c'est pas Pour- facile, pour- hein. Non, mais c'est vrai parce que tu dis pourquoi tu continues à vivre? Pourquoi tu vas pas mourir maintenant? Ouais, Parce que j'étais heureux. Parce que j'étais heureux et c'était pas le moment de finir. ok, Et tant que j'étais heureux, tant que je me disais pas putain, je me fais chier là, il faut que j'arrête, tu vois. Je me suis dit pourquoi? C'est quelque chose que j'aime. Je me lève tous les matins et je suis content de me lever. Tu vois, mhm, c'est ça. Il y a plein de gens qui font leur vie normale et tous les matins ils sont putain, je me lève, ça va être encore ça et tout. Non, moi je me levais tous les matins. Waouh, c'est génial aujourd'hui, je vais faire ça, aujourd'hui je peux faire ça. Et si je veux, je reste. Et si je veux, je vais là. Et si je veux, je vais ici. Pourquoi je vais arrêter ça? ouais, Voilà, c'est parce que j'étais heureux. Voilà, tout simplement. ok, tout simplement. Bah, Tout simplement, c'est la vague du bonheur, c'est tout. C'est tout. Pas d'accord. plus, Ah, mais pas plus. c'est une excellente réponse, simple mais bonne. Et, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que là, tu as dit que t'es parti pendant 10 ans, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de voyager autant ou qu'est-ce qui a changé en toi? Parce que je suppose que le Sandro d'il y a 10 ans et le Sandro de maintenant, c'est plus du tout le même, non? Alors, absolument. Alors, faut savoir que surtout pour les hommes, on change pas. Ok. Et je dis ça pour toutes les femmes qui veulent changer leurs hommes. On ne change jamais. On est toujours le pauvre débile qu'on était. Par contre, on évolue. Mhm. On évolue beaucoup. Et en voyage, enfin, je sais pas pour toi, mais j'ai trouvé que j'ai évolué énormément. Je suis vraiment, comme tu dis, pas le même homme. À ce niveau-là, l'évolution, elle est énorme. Ce qui a changé en moi surtout, c'est de savoir euh, comment expliquer ça? De savoir mes défauts et mes qualités. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, quand je suis parti, pour moi, j'étais le champion du monde. Tu vois, j'ai dit, voilà, maintenant, je suis fort, je suis intelligent, je vais découvrir le monde, je vais être parfait. Tu vois, le gros égocentrique de base. Ok. Euh, ah non, mais c'est clair. Hein, et à chaque frontière, je me suis pris des claques dans la tête, mais des bonnes claques. Et c'est bien parce que ça a bien mastaqué mon ego. Et je me suis dit, mais en fait, je sais rien, quoi. En fait, je ne sais absolument rien. Et là, tu pars d'une bonne base. Et donc, je me suis aperçu de mes qualités et de mes défauts. C'est-à-dire qu'il y avait des qualités que je me soupçonnais pas. Par exemple, quand on est en danger, quand il y a des trucs qui se passent et que c'est vraiment un danger mortel, quoi, tu vois. Et ben, je m'aperçois que j'arrive à gérer la situation, que c'est moi qui prends les personnes, qui disent ne t'inquiète pas et tout ça. Et autant du côté des défauts, oh là 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 là. Alors là, par contre, ça a été dur parce que j'ai un sac de défauts colérique, énervé, impatient, des trucs que jamais je me serais douté, alors que peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent, qui le savaient depuis des années, tu vois. Mais Ouais. moi, je ne le savais pas. Moi, je me suis aperçu de choses, j'ai fait oh. Et pour moi, le voyage, si je te donne une image, je sais pas si je vais arriver à la donner l'image, mais je dis toujours ça, c'est quand tu te regardes dans la glace tous les jours, tu as un angle de toi, tu vois. L'angle est droit devant toi à 90 degrés. Mhm. Et ben, le voyage, c'est comme si tu avais des angles différents de ta personne. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais des angles à droite, à gauche qui venaient
comme si le miroir s'incurvait à droite, à gauche, et tu vois des angles de ta tête, tu fais oh, je connaissais pas ça, qu'est-ce que c'est? Waouh, waouh, waouh. Et c'est vraiment ta perspective de toi-même que tu t'aperçois à travers les cultures des autres, parce que tu as un renvoi automatique de toi, parce que c'est vraiment soi. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est toi qui voyage, donc c'est toi le centre du monde quelque part. Donc c'est toi qui bouge, et c'est toi qui vois ce que les gens te rejettent ou te disent ah c'est bien, et tu fais waouh, je suis ça. Et là d'un coup là vraiment quand tu sais ce que tu es, tu l'améliores après ou pas, mais quand tu sais ce que tu es, tu peux partir sur le bon chemin ou sur le mauvais. Et c'est vraiment ça qu'a apporté le voyage sur moi, c'est de savoir mes qualités et mes défauts. D'accord, Voilà. Je sais ok. pas si j'ai été très clair en fait, mais Si, voilà, c'est ça que je veux dire. je pense que c'est Voilà. clair et c'est un truc que je retrouve aussi souvent, en tout cas chez moi. C'est vrai que ça te permet de te découvrir vraiment, parce que comme tu disais, une fois que tu sors de ta zone de confort, que tu n'es plus dans ton environnement habituel, tu te retrouves un petit peu nu, quoi. Si tu veux, quand tu te retrouves dans une ville différente, donc tu connais personne, tu connais pas la langue, tu sais pas comment ça marche, tu vas peut-être te découvrir des ressources que tu savais pas que tu avais en toi, par exemple. Absolument, Et absolument. Tu t'aperçois qu'en fait, c'est au pied du mur qu'on voit vraiment ta réelle personnalité. mhm. C'est dans le danger, ouais, au pied du mur, quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus d'argent. Là, on va voir quelle est ta personnalité, ta vraie personnalité, tu vois. Ouais. Et souvent, en voyage, je parle pas d'argent, de rien du tout, mais quand tu es au milieu de gens que tu comprends pas, que tu sais pas dire je veux manger, que tu connais pas leur culture, eh ben, tu es au pied du mur là aussi. Ça, c'est un pied du mur aussi, tu vois. Et comme tu l'es souvent, tu t'aperçois de ce que tu es vraiment, vraiment. Et tu te rends compte que qu'on est beaucoup plus débrouillard qu'on pourrait le penser. Euh, Alors ça aussi c'est très Ça, c'est un important, c'est truc de qu'on est, dingue. on est illimité quoi. Malheureusement, on nous éduque depuis tout petit. Vous pouvez rien faire sans ça, sans l'argent, sans l'éducation. Non, 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 c'est pas vrai. On a des forces en nous de survie pour tout, hein, à tous les niveaux. Ouais. Et on peut se débrouiller dans n'importe quelle situation. Vraiment, vraiment, il faut pas avoir peur. Il faut juste y aller quoi. Et, euh, et tout est possible. Vraiment, tout est possible. Ouais. Et du coup, tu parlais de claques à un moment, du coup. J'aimerais savoir si durant ces 10 ans, je pense que oui, mais est-ce que tu as vraiment des moments de galère, des moments de doute, peut-être des moments où tu te dis, ah, putain, je vais arrêter de voyager, je vais rentrer, ou des trucs vraiment, des moments qui ont été compliqués pour toi? Euh, Non, pas trop. J'ai eu des moments de. Alors, le truc que tu me dis, je vais arrêter, je rentre à la maison, non, ça, c'est jamais arrivé, ça, c'est D'accord. sûr. Les moments de doute, c'est surtout, comme d'habitude, hein, c'est le niveau de l'argent. Parce que moi, comme je suis un peu un clochard, à la fin, des fois, tu te dis, putain, comment je vais faire le mois prochain, quoi. Alors que c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est vivre le moment présent. C'est vivre, penser présent. Mais des fois, tu es obligé, tu es humain, donc tu dis, et dans 6 mois, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, je sais pas. Et là, c'est ça les moments de doute, en fait. C'est quand tu dis, je suis au pied du mur et il n'y a peut-être pas de solution, quoi. Mais tu Ouais. penses trop loin. Il faut juste penser là, maintenant, et tu trouves toujours des solutions. Il y a toujours un truc, je te jure, c'est un truc comme l'univers qui revient vers toi. Si tu veux vraiment quelque chose, ça se passe, quoi. Vraiment, il faut juste ouvrir les bras, ne pas avoir peur. Et je sais que ça c'est compliqué pour les gens qui nous écoutent. C'est vraiment très dur d'ouvrir les bras et de ne pas avoir peur parce que nous, depuis tout petit, encore une fois, la peur, on nous l'inculque. Attention, attention à ci, attention à ça. Mais il faut vraiment ouvrir les bras à la vie et elle vous le rend. Elle vous le rend vraiment. Ouais. Ouais. Et du coup, Voilà. à ceux qui te diraient, je pourrais jamais faire ce qu'il a fait, je pourrais jamais voyager autant que toi, ou parce que du coup, je pense que tu as beaucoup de gens qui peut-être admirent ce que tu as fait et qui disent ah putain, j'aimerais faire comme lui, mais je peux pas le faire. Du coup, comment tu essaierais de, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Alors moi déjà, je diviserais ces gens au moins par deux. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui disent oh j'aimerais bien le faire mais je peux pas, mais qu'en fait ils veulent pas le faire. En D'accord. fait, profondément en eux, tu les écoutes, tu les repères de suite. Ils veulent pas le faire. Ils trouvent ça beau et tout ça, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent leur confort, ils veulent regarder leur boulot, avoir leur truc. Et je comprends. Et vraiment, vraiment, c'est pas un jugement. Je comprends tout à fait Mhm. ça. Mais c'est juste une phrase, c'est juste un truc qui sort comme un ça va, bonjour, ça va bien et tout. Alors qu'ils s'en foutent si tu vas bien ou pas. C'est un peu comme ça, tu vois. Et Ok. après, tu as les autres 50%, ou moins, je pense que c'est moins que 50%, qui veulent vraiment le faire. Alors Mhm. là, ceux-là, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Lâchez prise. Lâchez prise. N'ayez pas peur. De toute façon, qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver? Franchement, pensez au pire qui peut arriver.
en étant français, je parle pas si tu étais bangladais ou indien avec un passeport pourri et que tu n'as rien. Ici, Ouais. en France, franchement, on est chanceux d'être français. On a un passeport français. Je dis aussi en France, je sais pas s'il y a des Canadiens ou des Suisses qui nous écoutent, mais c'est pareil. On est chanceux dans des pays, on a des pays où on a la chance d'avoir une société quand même qui est solide et on peut revenir chez nos parents, on peut revenir dans la société facilement, on a des aides. Enfin, je veux dire, vraiment, on est chanceux, quoi. Donc, Ouais. au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Franchement, qu'est-ce qui peut arriver de pire qu'à Paris ou qu'à Marseille? Je veux dire, ça sera pareil. Il n'y aura rien de pire. C'est la même chose. Donc, lâchez prise, n'ayez pas peur. Si c'est vraiment votre but, croyez-moi, quoi que ce soit, je ne parle pas du voyage, là, je parle de tout en général. Si c'est vraiment votre but, foncez. Foncez, vous n'avez rien à perdre. Même si vous rentrez dans le mur, l'expérience, le chemin pour aller dans le mur, il vous aura servi à quelque chose. Ouais. Ouais, c'est sûr. Voilà. Enfin, faut pas avoir peur d'échouer non plus, hein, parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui Ça, partent, il y a des gens qui partent voyager, ils font, j'ai pas aimé, je suis rentré, quoi. absolument, Mais c'est pas grave. absolument. Voilà, au final, C'est absolument, c'est c'est pas pas grave. grave. Ouais. Ah, ben non, c'est pas. Et au contraire, j'en ai vu un qui était parti pour un an, il est revenu au bout de 7 mois ou 8 mois. Et il a dit, c'est pas pour moi. Et alors, tranquille. Et alors, tu l'as fait. T'as essayé, t'as dit que c'est pas pour moi. C'est pas grave. Et C'est pas grave. au moins, tu sais ce que tu n'aimes pas, moi. Exactement, t'as été jusqu'au bout, t'as aucun regret. Tu vas pas te dire, oh putain, j'aurais dû faire ça. Non, ça y est, tu l'as fait. C'était pas pour toi, bah tant pis. Voilà, Ouais. c'est bon. Passe à autre chose. Ouais, c'est clair. Voilà. Et du coup, Sandro, pourquoi revenir en France? Pourquoi arrêter ce voyage? Alors déjà parce que franchement à 90% j'ai été voir ce que je voulais voir. J'aurais aimé aller voir un peu l'Afrique centrale et les pays comme l'Iran, même l'Israël, tout ça. Mais niveau financier, c'était comme tu sais, c'était un peu juste. Ouais. Donc déjà vraiment c'était la fin du voyage. De toute façon, au maximum, même si j'avais le budget, j'aurais fait peut-être 6 mois, 7 mois de plus, pas plus. Voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est vraiment ma femme, quoi. J'ai trouvé l'amour et je voulais construire quelque chose avec elle, quoi. Ouais. Et donc, il fallait se mettre quelque part et faire quelque chose. Et surtout, en troisième position, il est temps de redistribuer, et je ne sais pas encore vraiment comment, mais de redistribuer toute cette culture, tout ce savoir que j'ai accumulé pendant ces 10 ans. Il est temps de le redonner aux gens. Il est temps que ça soit pas que moi qui le prenne Mhm. et que je le redistribue. Je sais pas exactement comment encore, j'ai peut-être 10 d'idées, mais c'est vraiment important de redistribuer tout ça. Ouais. Voilà. Voilà. Et pour D'accord. ça, il faut se poser. Voilà. Ok, ok, je comprends. Et du coup, le futur de Sandro, c'est parce qu'après 10 ans, comme tu disais, un quart de ta vie passé à voyager, c'est quand même assez énorme. Comment tu vois le futur? C'est quoi tes plans? Parce que ça doit pas être simple de construire quelque chose maintenant, non? Oui, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple, surtout quand tu as l'habitude de bouger et tout ça. Là, d'un coup, c'est fixe. Tu as des factures à payer. Tu vois, des trucs que tu connais même plus. Tu vois, on te demande des avis d'imposition. C'est quoi ça, des avis d'imposition? Enfin bref, plein de trucs qu'il faut rentrer dans les cases. Ouais, Donc, c'est pas facile. Donc, le futur de Sandro, en fait, je veux pas le savoir. Je veux continuer à vivre l'instant présent. Donc, pour l'instant, je sais pas le futur Sandro. Ce que je veux, c'est continuer à être heureux et continuer à faire ce que j'ai envie. J'aimerais à faire que ce que j'ai envie. Malheureusement, je suis pas sûr que financièrement, il va falloir peut-être que je fasse autre chose sur à côté. ouais. Mais, euh, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment de continuer à être heureux. Après, comme je t'ai dit, ce que j'aimerais bien, c'est redistribuer tout ça et faire des choses que j'aime et avoir des enfants. Voilà, quoi. Ok, donc avoir des enfants, c'est déjà un beau projet, hein. Ah oui, 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 mais bon, après, on ne sait pas quand, mais oui, oui, bien sûr, c'est un projet. De toute façon, les enfants, ça a toujours été un projet. Depuis très jeune, j'en ai voulu. Ouais, Mais quel bonheur de pouvoir leur apprendre tout ça de tous les jours, tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai appris aussi, et grâce à la Thaïlande d'ailleurs, qu'on on n'est pas obligé d'avoir nos propres enfants pour pouvoir redistribuer cette chose. Tu peux le redistribuer à des enfants. Surtout que les enfants, c'est vraiment des éponges. Donc ouais, tu peux leur donner ça à des enfants qui sont pas tes enfants, quoi. Et c'est aussi important. Tu vois, c'est vraiment aussi important, quoi. ouais, C'est les futures graines. C'est là que c'est important. C'est ça, c'est eux le futur. d'accord. Ok. Voilà. Je voulais juste parce que du coup, tu l'as évoqué à un moment, tu l'avais évoqué que tu avais un blog.
Est-ce que tu Oui. peux me dire quel est le nom de ce blog pour les gens qui sont intéressés par son parcours et lire tous tes articles, voir toutes tes photos parce que tu as beaucoup de choses dessus. Nous dire voilà quel est le nom du blog et puis ce qu'ils peuvent retrouver dessus. Alors, faut savoir que mon blog, c'est un carnet de route. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas obligé que ça intéresse tout le monde. Parce que c'est vraiment un carnet de route. C'est surtout pour montrer, regardez, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait, enfin, ce que je fais, puisque mon blog a du retard, hein, et que c'est possible. Mais c'est tout. Je suis pas là à vous dire, ouais, les 4 conseils pour faire ci, pour faire ça. Non, moi, c'est juste, voilà, la vie d'un voyageur, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout, au niveau photo en fait, parce que j'adore l'image. Ouais. Donc il y a beaucoup de photos sur mon blog et moins de discours, moins d'écriture. Voilà. Alors mon blog c'est têtedechat.com. Voilà. D'accord. Tout accroché, têtedechat.com. Voilà. Ok, je conseille à tout le monde qui écoute l'interview d'aller jeter un coup d'œil juste pour aller voir. Et c'est vrai que t'as parlé pas mal du Brésil en plus récemment, non? C'est ça? Pardon? T'as parlé beaucoup du Brésil récemment sur ton blog, non? Oui, bah parce qu'en fait, ça date du moment où j'étais au Brésil. Oui, et là, le prochain article, ça va être en Guyane française parce que j'ai atteint la frontière là, enfin à l'époque. Donc je crois que j'ai 1 an et demi de retard, un truc comme ça. Ouais, mais on peut pas travailler, voyager et tout faire en même temps. Et je veux pas passer ma vie devant l'ordinateur quand je suis en voyage. Ouais. Donc automatiquement, t'engranges du retard, quoi. Donc voilà, oui, j'étais au Brésil, donc j'ai passé, je crois, 3 ou 4 mois là, j'étais passé. Mais je vais revenir. Donc si les gens qui aiment le Brésil, il y aura d'autres articles sur le Brésil après cela, parce que j'y reviendrai. Voilà. D'accord, ça marche. Bon, avant de conclure, est-ce que tu aurais ce soit un dernier mot, un mot de la fin, un conseil ou quelque chose qui te tient à cœur que tu aimerais partager du coup avec les gens qui écoutent avant qu'on se quitte? Ouais, je pense que je les ai déjà dit, hein, c'est surtout penser présent Ouais. et vivez votre vie, ne vivez pas par procuration. Mhm. Y a beaucoup de gens qui disent oh ça c'est bien, on s'en fout de ça c'est bien, on s'en fout de lui, de Victor Hugo qui a écrit ça. Non, faites-vous, vous voulez écrire un livre, écrivez-le. C'est pas grave si c'est un bide, on s'en fout. Vous aurez fait quelque chose. Vous voulez créer quelque chose. Et ça c'est pareil pour le voyage. Vous voulez aller là, allez-y. Vous voulez créer une entreprise, allez-y. C'est pas grave si ça s'écroule, c'est pas grave. On remonte sur nos pattes et on recommence. Donc vraiment, vivez le moment présent et vivez vos rêves. Surtout, ne lâchez rien. Voilà. Ok, on va finir là-dessus, Sandro. Il n'y a pas de problème. Je veux juste te remercier vraiment d'avoir. C'était un petit peu compliqué d'arriver à se caler. Ça fait quelques mois qu'on discute. C'est clair. Tu m'as contacté dès que je suis rentré en France et là, on vient à peine de se faire un petit Skype. Putain, ouais. Donc ça fait longtemps, mais ça vaut le coup et je pense que les gens vont apprécier l'interview. Donc j'espère. Écoute, j'espère. C'est pour toi. Hein, j'espère que ils seront toujours là. Voilà. Donc merci beaucoup à toi, Sandro. Et puis bon courage pour la suite des aventures. Un petit peu pas mal d'inconnus encore, mais bon courage et bonne chance pour la suite alors. Merci. Écoute, et merci à toi d'avoir ouvert un micro à ma voix. Je t'en prie. À bientôt. Allez, à bientôt, mec. Ciao. Et voilà, l'interview avec Sandro est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris un plaisir énorme à interviewer Sandro, même si ça a pris du temps. Ça valait le coup d'être patient et d'être persistant pour l'obtenir. Donc merci beaucoup à lui d'avoir pris le temps de nous raconter son histoire. Merci à vous d'avoir écouté cette nouvelle interview du podcast. Et n'oubliez pas que si vous appréciez ce que je fais, si vous appréciez ces interviews, vous pouvez me laisser une note sur iTunes, donc me laisser 5 étoiles et me laisser un commentaire si vous en avez envie sur traverserlafrontière.com/iTunes. Ça me permettra de toucher encore plus de personnes et d'inciter plus de gens à partir voyager, comme l'a fait notre ami Sandro. Donc voilà, merci beaucoup si vous prenez 30 secondes pour le faire. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude pour le prochain épisode très vite. À bientôt, ciao.